de Dieu dans Marc chapitre 6. Versets 30 à 44. Marc 6, versets 30 à 44. Et nous lisons au nom du Seigneur. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'alans et de venin. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, je vis une grande foule et fus ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100, de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et ce qui était resté de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Je pense que tous vous êtes à la page. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que les tours jumelles se sont écoulées. Aujourd'hui, on est en train de commémorer cet événement pour voir tous ces gens qui sont morts, la tristesse qui inonde les cœurs. Les 11 septembre. Je me suis dit, waouh, je vais prêcher ce jour-là. L'attentat orchestré par des gens, moi je les appelle, ce sont des gens sans loi. Ils n'aiment pas la vie, ils vont tuer les autres. Voilà que l'histoire d'Amérique va prendre une autre tournure. C'était pas facile. Devant le mal, l'homme jette la pierre à Dieu. On entend dire, comment un Dieu bon pouvait laisser le mal ravager vraiment l'Amérique? Pourquoi n'a-t-il pas empêché des gens d'attaquer l'Amérique? S'il y avait un bon Dieu, pourquoi ces guerres? Pourquoi la famine? Pourquoi les tremblements de terre?
l'homme murmure. Mais vous savez, si vous prenez les Écritures, si vous lisez ça attentivement, vous découvrirez que les tremblements de terre, la guerre, la famine, tout a été écrit. Et nous posons encore des questions. Pourquoi? Et nous entrons dans un désert. L'Amérique a connu un désert. Les miracles étaient impossibles de s'accomplir. Grande Amérique. Il s'est mis à genoux. C'est la tristesse, la désolation. Les déserts s'est étendu en Amérique. Qui pouvait faire quelque chose? Qui pouvait empêcher? Mais à partir de ces jours, je pense bien, en ce qui concerne la sécurité, tout a changé. On ne peut pas entrer en Amérique comme c'était avant. Trop de contrôle. Même les pics est testé. Et nous nous plaignons. Avant c'était facile. Et maintenant c'est très dur. L'homme crée les déserts. Les déserts est un endroit aride. Le désert est un endroit torride. Le désert n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le désert. Mais les déserts dont je vais parler aujourd'hui ne concernent pas un lieu où il n'y a pas d'arbustes, non. Un lieu où il n'y a pas d'eau, non. Les déserts dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'état dans lequel tu te trouves. C'est la situation que tu traverses. Le lieu où tu es. Renvoie-le. Regarde, nous sommes dans un endroit désert. L'heure est avancée. Renvoie-le, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Le désert. Mon thème que j'ai choisi, au désert. Dieu est-il là? Ou au désert, y a-t-il un Dieu? Les apôtres étaient tout contents. Ils étaient rassemblés autour du Seigneur, lui racontant tout ce qu'ils ont fait. Oh voilà, nous avons vraiment prêché. Oh, les malades étaient guéris. Les aveugles ont recouvert la vue. L'évangile a été enseigné. Et ils les écoutaient. Les maîtres écoutaient. Si vous avez sommeil, vous vous levez. 11h13. Alors, pendant qu'il parlait, les maîtres les suivaient. Ils voyaient que les apôtres étaient fatigués. C'est pour cela que je vous demande de vous lever. Je vous comprends. Vous pouvez vous lever. La fatigue. Je comprends la fatigue. Vous travaillez trop. C'est pas grave. Dieu vous restaure. Comme il est en train de restaurer mon pied. Ils étaient dans le désert. Alors ils font leur rapport. Et le Seigneur leur dit, voilà, les maîtres vraiment, ils étaient tellement préoccupés de leur état. Il les invite, s'ils pouvaient se mettre à l'écart dans un lieu désert. Et comme ça, ils pouvaient se reposer, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Au désert, il y a aussi le repos. C'était la première question que je me suis posée. Allons à l'écart, dans un lieu désert, pour que vous puissiez vous reposer. Mais ils n'ont pas entendu, ils ont vu la foule qui avançait. La foule
viennent. Que faire? Comment nous pouvons les encadrer? Le lieu est désert. Le temps est avancé. Il n'y a même pas de nourriture. Ils cherchaient des solutions par eux-mêmes. Et c'était désespérant. Oubliant que le maître était avec eux. Troublés, dérangés. Qu'allons-nous faire avec cette foule immense? Mais le maître est là. Ils ont oublié. Et le courageux s'avance. Maître, tu ne vois pas que le temps est avancé? Et cette foule qui arrive comme ça, comment on va la nourrir? Mais renvoie-la. Qu'ils aillent dans le village. Peut-être qu'il faisait encore 18 heures. Écoutez-moi la réponse. Vous n'avez pas à manger. Je vais reprendre ça. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Non, pardon, c'est pas là. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Je pense que les apôtres se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Comme on nous dit toujours, mais celle-là, il est folle. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Donnez-leur même à manger. Mais quoi? Avec les 2 euros que nous avons, 2. Tu penses que nous pouvons nourrir cette foule? Et vous avez combien de pain? 5 et 2 poissons. Mais c'est sont eux qui trouvent tout d'abord la solution. Mais ça ne suffira même pas. Mais écoutez, le maître est là. Dans les déserts. Le maître est là. Pourquoi cherchez-vous des solutions? Le maître est là, dans les déserts. Apportez-moi ça. Les miracles s'opèrent. Dans les déserts, il y a les miracles qui s'opèrent. Les pains sont multipliés et les poissons sont multipliés. La foule est nourrie. Et il y avait encore le reste. Dans les déserts, là où il n'y a rien, il y a l'abondance. Oh, c'est grave. Quelle philosophie. Je pensais que dans les déserts, il n'y avait rien. Mais je vois qu'il y a les pains qui se multiplient. Il y a les poissons qui se multiplient, puisque le maître est là. Quelquefois, nous agissons aussi comme ces apôtres. Souvent, nous pensons avoir des obstacles pour que les miracles s'accomplissent. La foule est nombreuse. L'heure est avancée. Nous n'avons même pas de nourriture. Voilà, Pâques, des obstacles. Comment verriez-vous le miracle s'il y a déjà des obstacles devant vous? Nous sommes dans un lieu désert. Nous avançons toujours des excuses pour évangéliser. Donnez-leur vous-même à manger. C'est vous qui devez évangéliser. Partez, donnez-leur à manger. Ils ont besoin de la nourriture pour qu'eux aussi vivent comme vous. Donnez-leur vous-même à manger. Ah mais Seigneur, je ne sais pas, tu ne vois pas que la Belgique, c'est un pays sec. Comme tout, les gens rejettent l'évangile. À peine j'ouvrirai ma bouche. Oh, comment, je ne sais pas. On peut même me donner un coup de pied jusqu'à rentrer au Congo. Je ne peux même pas parler. La Belgique est sèche. Des excuses. Donnez-leur vous-même à manger. Personne ne viendra pour évangéliser. C'est vous qui devez évangéliser. Ah, dans notre église, je trouve que derrière là, mes enfants sont partis. Il y a des chaises vides. On entre. Là, l'église, vraiment, c'est pas rempli. Hein. Oh, je vois vraiment tout ce temps, l'église n'est pas remplie. Donnez-leur vous-même à manger.
Vous devez vous lever, aller évangéliser, il y aura des gens dans l'église. Sinon les chaises resteront toujours blanches. Elles seront toujours blanches comme elles sont là. Voilà, il y en a 5 devant. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez cette rangée. Je pense que c'est la plus bénie. Pourquoi vous la fuyez les mamans? Quand vous venez, laissez les dernières places aux retardataires. Mettez-vous devant, puisque le Seigneur pose des bénédictions, c'est l'ordre d'arriver. Et quand vous vous mettez derrière, et que vous êtes arrivé la première, vous aurez la dernière bénédiction. Pourquoi vous fuyez ça? Placez-vous là, il n'y a personne. Fuyez le pasteur, il est loin. Mettez-vous là. Laissez les dernières places aux retardataires. Jusqu'à ce que quelqu'un ait eu ça dans son église. Et il a juré de ne jamais se mettre derrière, puisqu'il était toujours le premier. Lui, quand il est arrivé, il pense que, comme il n'y a personne dans l'église, je préférerais me mettre ici. Et Dieu lui a donné une vision. Il est entré dans l'église, commençait à poser des bénédictions sur la tête des gens, en commençant par ici. Et comme il était les derniers, Zukoutoukounou. Pourtant, il était les premiers. Quand le Seigneur nous demande d'évangéliser, nous avons souvent des excuses. Et nos excuses, ça porte des obstacles. Ces obstacles sont en nous-mêmes. Les lieux sont déserts. Les chaises sont blanches. Il n'y a personne là qui pourrait occuper ça. Mais donnez-leur vous-même à manger. Et il y aura des gens qui viendront se mettre là. Mais le premier obstacle, dès qu'on entend ou qu'on suit des séminaires sur l'évangélisation, premier obstacle, la timidité. Tous nous devenons timides. Même ceux qui parlent. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas, je n'aime pas parler. Je ne sais pas vraiment aller devant quelqu'un pour lui parler. Ma soeur, que Dieu te bénisse puisqu'aujourd'hui tu as ouvert ta bouche pour prier. Amen. Gloire au Seigneur, ça faisait des années qu'on attendait qu'on t'entende et lever la voix et prier ton Dieu. Pourquoi je dois garder ma bouche fermée? J'ai compté le nombre de prières. 8. Et sur le 8, il n'y avait que 2 hommes. Pourquoi vous vous taisez? 8 prières élevées, 2 hommes ont prié. Mais s'il s'agit de nous mettre en nous-mêmes, je ne prie pas. Un homme bien tapé se respecte. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, vraiment, je parle beaucoup, parce que je suis folle de Jésus. Moi, je parle beaucoup. Je ne sais pas comment je peux même me taire. J'ai dit à l'ennemi, vous avez vu hier, j'ai le bandage là-bas. Le vendredi, la nuit, il m'a cloué au lit. Des douleurs insupportables. Je ne savais pas me lever. Les douleurs se sont réveillées. Ça fait 3 ans que j'ai eu l'accident avec cette jambe. Je ne pouvais pas marcher. Je téléphone au docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes obligé d'immobiliser votre pied. Moi, je dis, mon pied, on va l'immobiliser. Demain, il y a prière. Et moi, aujourd'hui, je dois immobiliser mon pied. À vos ordres, madame le docteur. Ça va, je vais immobiliser mon pied puisque c'est vendredi. Mais demain, je n'immobilise pas mon pied. Moi, j'irai à l'église. L'après-midi, elle téléphone encore. Est-ce que vous avez pris les antidouleurs? À vos ordres, madame docteur. Docteur, qu'est-ce que vous voulez? Alors j'ai dit, mais oui, ça commence à aller. Vous devez utiliser les béquilles. Mon Dieu, je déteste ces trucs-là. Il faut obéir aux injonctions du docteur. J'ai obéi. Mon fils a nettoyé les béquilles qui étaient dans une petite maison. J'ai utilisé les béquilles le vendredi. Je ne pouvais pas descendre de ma chambre.
Ah, mon mari qui me dit, je te porte, il m'a dit, tu rigoles quoi? Je rigole? Je vais te porter pour te demander. Non! Je vais te porter, il m'a dit, je vais descendre. C'était la discussion au début de marche de l'escalier. Je vais te porter pour te mettre au salon, il m'a dit, pas question. L'ennemi va se glorifier. Je vais descendre. Alors il s'est mis devant comme un grand, puisqu'il est plus grand que moi, plus âgé que moi. Alors il dit, bon, si tu tombais, comme ça tu vas tomber. Là, juste sur moi, là, tu ne vas pas te casser. On descendait tous deux jusqu'au salon. Immobilisés. J'ai suivi bien vos conseils, madame le médecin. J'ai bien suivi les conseils. Je n'ai pas refusé, vraiment, je vous assure. Et je témoigne devant Dieu. J'étais là allongée toute la journée, toute la nuit. Les prières sont tombées là, de droite, de gauche. Il y a des confessions. Oui, j'ai recevé tout. Mais demain, je peux me lever. Demain, moi, je ne reste pas ici. Oui, mon Seigneur. Hier matin, j'étais ici. Et le docteur me voit, me dit, où sont vos béquilles? Excusez-moi, madame, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai laissé le béquille à la maison. Vraiment, j'ai laissé, excusez-moi, je vous en prie. Je suis venue comme ça, bon. Intercède seulement pour moi que je sois guérie. Mais demain, je suis là. Moi, je voyais déjà aujourd'hui. Comment je serai le dimanche? Timidité. Quand on fait face au défi, on regarde ses possibilités. Ma jambe est cassée. Moi, je ne peux même pas évangéliser. Le docteur m'a dit 6 semaines au lit. Vous resterez 6 semaines au lit. Et quand j'ai dit, on m'a dit, tu m'as envoyé pour que j'aille évangéliser. Prends soin de ses pieds, je dois me lever, entre dans le nom de Jésus-Christ. Sors mon pied, je me lève. Je sors du lit. Et je suis parti évangéliser. On regarde à ses possibilités, on regarde à ses ressources, et c'est la paralyse. Ah, je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne comprends pas très bien la Bible. Quand je lis ça, mais je ne comprends rien. Mais comment pourrais-je évangéliser? Comment dois-je commencer? Donnez-leur vous-même à manger. C'est vous qui avez entendu la parole de Dieu. Et ceux-là n'ont jamais entendu. Donnez-leur vous-même à manger. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. À peine, j'ai appris à parler français. Et je ne sais même pas m'exprimer en français. Pourquoi est-ce que vous vous tracassez, vous? Les anglophones ne se tracassent pas. Amen. Dès que vous commettez une faute en français, laissez le temps. Vous pensez que les Européens partent en Afrique, ils parlent très bien vos langues? Et pourquoi vous vous tracassez alors? Ah, j'ai mal parlé français. Ah, je ne sais pas parler français. Et eux, ils parlent vos langues. Transmettez ce que Dieu a dit. Que ce soit à l'infinitif ou au passé composé. Les enfants, que le message est passé à l'air. Je commets des fautes d'orthographe, je commets des erreurs. Quand je parle, il y a des erreurs. Alors moi, vraiment, j'ai juste fait l'école primaire. Alors je ne sais pas écrire. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, qui a commencé à lire et à écrire, puisqu'il a obéi au commandement du Seigneur? Lève-toi, tu seras mon témoin. Et il a commencé à écrire et à lire. Un francophone qui ne connaissait pas l'anglais, puisqu'il s'est retrouvé devant une assemblée anglophone, il a prié, Père. Mais c'est quoi ça? Quelle confusion? Que dois-je faire? Mais ces gens ne comprennent que l'anglais. Mais je ne connais même pas l'anglais. Que dois-je faire? Si vous n'avez jamais entendu, moi, on me l'a dit. Ce pasteur-là a commencé à prêcher en anglais. Je n'ai pas beaucoup étudié. Ah, moi, vraiment, j'ai un tout petit niveau comme ça. À peine je suis partie faire une formation ici à Bruxelles, comment?
Voilà. Lève-toi. Donne-leur à manger. C'est que toi qui as appris. Va. Je vous ai parlé la fois passée. Le temps de Dieu, quand c'est arrivé, Moïse, lui, pensait que le temps était déjà arrivé et voulait défendre le peuple d'Israël. Ce n'était pas encore le temps. Mais quand le temps était arrivé, Dieu a dit, lève-toi maintenant, accomplis ce que je t'ai dit de faire. Il a fait exprès, l'esprit m'a dit, je suis désolé de dire ça, l'esprit m'a dit, il a prié en lingala pour que ceux qui aiment prier en lingala puissent prier. Qui vous a dit que Dieu n'écoute pas les lingala? Qui vous a dit que Dieu n'écoute pas les Ivoiriens? Qui vous a dit qu'il n'écoute pas les Togolais, les Camerounais? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il n'écoute que les Français? Et d'ailleurs même il écoute les Congo. Il entend ça. C'est pas votre affaire. Lui, il entend la prière adressée à Dieu. Moi, je parle de Lingala. Obstacle. Comment verras-tu le miracle s'accomplir? Je parle de Lingala. Eh bien, c'est une langue que Dieu connaît. Très bien d'ailleurs. Quand on chante, Bobel, yo, vous chantez en français, Bobel, yo, Bobel, c'est en lingala. Alors il n'écoute pas ça. Pourquoi des obstacles comme ça? Je ne suis qu'une femme. Au milieu d'hommes comme ça, je n'aime pas élever ma voix. Puisque les hommes vont m'entendre et ils vont dire, ah, cette femme elle prie comme ça. Si cette église était pour les hommes, je me tairais. Mais comme c'est Christ qui est roi, c'est ça qu'on a écrit là-bas. Et moi, je me lève et je parle, dites Amen. Amen. Et ma prière, je l'adresse à Dieu, dites Amen. Amen. Quand je sortirai de là, les hommes vont se moquer de moi. En tout cas, je m'aimerais mieux qu'ils se moquent de moi et que Jésus-Christ soit dans la joie. Amen. Qu'il soit dans la joie. Oui, ma fille, t'as accompli ma volonté. Vous gardez tout dans votre cœur. La timidité, obstacle pour que le miracle se réalise. Dans le désert où tu penses, ah, ce pays vraiment c'est difficile. Mais puisque toi tu es timide, tu ne verras jamais les gens venir dans ton église. Tu ne veux pas leur témoigner de Jésus-Christ. Ils passent sur la rue, à cause de ta timidité, ils ne viendront pas. Et de toute façon, les pasteurs eux-mêmes, ils sont là. Ils n'ont qu'à évangéliser. Ah, mais ils n'ont qu'à faire des séminaires. Et quand on fait aussi des séminaires, invitez-vous qui connaissez les gens. Moi, je connais plus les pasteurs que d'autres gens. Alors, je vais inviter les pasteurs à venir encore ici. Dois-je inviter les pasteurs? Vous connaissez les gens. Mais faites des séminaires. Mais les séminaires, on les fait à peine qu'on va compter 7 personnes présentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séminaire. Pourtant aujourd'hui, si j'enlève mes lunettes, je regarde, waouh! Mais ils sont nombreux. Pourquoi au séminaire ne sont qu'à 7? Faites les séminaires. On se paralyse. Mais si Christ est avec nous, parlons et disons-lui, mais Seigneur, regarde, je suis incapable de faire quoi que ce soit, ou d'accomplir quoi que ce soit. Et quand tu parleras, lui, il interviendra. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire Amen? Amen. Il faut parler à Christ. Seigneur, ce lieu est désert. Les temps avancent. Mais ces gens n'ont pas de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? Envoie-les. Non, on ne va pas les renvoyer. Donnez-leur à manger vous-même. Seigneur, je suis incapable. Quand Moïse était là en train de s'excuser, ah, moi j'ai bégayé. Quand j'ouvre ma bouche, Seigneur, à peine que je vais sortir quelques mots. Ah, si c'est comme ça, je vais te donner Aaron. Encore d'autres excuses, mais non, je te donne les bâtons. Ces bâtons que tu as, ça va te servir. Trop d'excuses. Mais dites-lui que je ne parviens pas. Je voudrais parler, mais je n'arrive pas. Délie ma langue.
de ta part. J'annoncerai tes oracles. Je parlerai aux gens, je témoignerai. Même si je suis jeune. Moi, je lis dans ma Bible, peut-être pas la vôtre, les jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse. Je passe. Parlons de notre incapacité. Parlons au Seigneur. Les temps passent. L'heure avance. Oh, et l'âge aussi avance. Et je n'ai pas d'enfant. Que dois-je faire? C'est un autre désert. Mon âge avance, Seigneur. Je ne peux pas m'éteindre. Je vais lui dire, je veux le mariage. Je n'ai pas d'enfant. Oh, dites-moi, à quel âge Sarah a eu son premier fils? Mais l'obstacle, l'âge avance, bam! Ah, je ne saurais même pas. Ça ne sert d'ailleurs à rien. Et même si je priais, de toutes les façons, Dieu connaît en avance. Mais lui, il te dit, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Je n'arrive pas à me cadrer dans l'église. Quand je regarde le ministère, je ne vois pas où est-ce que je peux me cadrer. Mais dites au Seigneur, Seigneur, inspire-moi. Puisque moi, je n'arrive pas. Je vais travailler pour toi. Les temps passent. L'heure avance. L'âge aussi avance. Quand est-ce que je vais travailler pour le Seigneur? Mais parlez-en au maître. Parlez-en au maître. Faut pas te plaindre dans ton coin. Dans ton petit désert. Je n'ai pas beaucoup étudié. Oh. Ça ne concernait que ça. Si nous lisons dans Philippiens 3, 7 à 8, je vais vous dire que Paul était un homme instruit, intelligent, pharisien, mais il ne pouvait évangéliser. Très intelligent, bien formé, mais il ne pouvait pas évangéliser. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que je vais vous dire qu'au désert, s'il y a un Dieu, ce que Dieu fait, quand nous sommes trop intelligents, quand nous pensons connaître beaucoup et que nous ne connaissons pas, comme Paul, Dieu, ce qu'il fait, il nous envoie au désert. Il nous envoie au désert. Paul dit ceci, tout ce que je connaissais avant, je le vois comme une perte. Il pensait connaître, mais ne connaissait rien. Et il voit ça comme étant une perte. Maintenant au désert, avec Dieu, il emmène. Au désert, il se retrouve face à Ananias. L'homme instruit. Je ne sais pas combien de diplômes il avait, mais il ne pouvait évangéliser. Au désert, hop, tu dois obéir, Paul. Pendant 3 jours. Paul ne voyait pas, il ne mangeait pas, ni ne buvait pas. 3 jours. Un homme bien instruit pouvait dire, qu'est-ce que tu me cherches? Je connais la loi. Je la connais moi, de A à Z. Tu veux quoi? Mais devant le roi des rois, on se courbe et on obéit. Désert. Au désert. Il ne voyait rien. Les gens parlaient, Paul ne voyait personne. Il n'avait même pas d'appétit. Ces jours-là, il n'y avait pas de mapapou. Il n'y avait pas de cuisses de poulet, pas d'aspirine, pas d'indolé, pas de pondou, pas de pommes de terre. Il n'avait pas. Au désert. Mais dans ce désert, Dieu était là. Il était là. L'objectif pour le Seigneur était que Paul soit un témoin devant les nations. Et si je mens, vous pouvez aller dans le chapitre 9 du Acte des Apôtres. Hein? Qu'est-ce qu'elle a raconté? J'ai refermé mon cahier. Pour aller jusque dans les Actes des Apôtres, j'aime vraiment ce truc de Paul. Oh, j'étais déjà dans
Dans Romains, je vais vous lire ça. Vite fait. Je ne lirai pas tout. Seulement ce verset-là qui m'a touché. Au verset 15. L'objectif du Seigneur quand il t'envoie au désert, y a-t-il un Dieu? Nous aurons la réponse à la fin. S'il y en a ou il n'y en a pas. Écoutez-moi ce qu'il dit au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, donc à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les enfants d'Israël. C'est un instrument, donc lui-même s'est déjà choisi cet instrument, qui sera un témoin pour lui. Porter son nom devant le roi, devant les nations. Et si maintenant nous lisons la Bible, ce que je suis en train de lire là, grâce aussi à Paul qui a écrit, quel est l'objectif de Dieu pour ta vie? On tourne toute la ville de Bruxelles, on monte, on descend, on tourne. Ah, j'étais parti dans telle commune, allez, viens. Métro, boulot, dodo. On va à gauche, on va à droite, on revient, sans objectif. Tu n'as rien fait. Sur les 24 heures, vous ne faites que manger. Après les boulots, on s'empiffe. Et après tout, on dit bye bye Seigneur, j'ai trop mangé, je dois dormir. Homme sans objectif. Bien-aimé, Paul était un homme instruit. Mais je vais vous dire une chose. S'il ne pouvait pas évangéliser, c'est plus que pour le Seigneur, nos racines culturelles, nos rangs familiaux n'ont même pas de place devant lui. Ah, dans ma culture, moi. Nous, dans notre culture. Il n'a pas besoin de cette culture, lui. Vous ne savez pas, moi, je me nomme tel. J'ai fait de telles études d'ailleurs, j'ai même décroché 80 doctorats. J'ai même 15 licences. Et si je peux descendre encore jusque mon nom c'est tel, rangs familiaux. Quand vous entendez ce nom-là, ne badinez pas avec moi. Alors Dieu, ce qu'il te dira, avec ça, avec tes racines culturelles, avec ton rang social, tu ne sauras pas me servir. Je t'enverrai au désert. Tu ne sauras rien accomplir. Dans notre culture, nous dans notre culture, quand les hommes sont là, on ne peut pas se tenir n'importe comment. Donc, ce qui fait que dans l'église, puisque c'est dans notre culture, quand eux qui sont là devant me disent prosternez-vous, puisque moi dans ma culture, un homme ne peut pas se prosterner. C'est surtout que dans cette église il y a des femmes. Moi me prosterner devant des femmes. Dans ma culture à moi, la femme se prosterne devant l'homme. Hey, ici c'est Christ qui est roi. Amen. Quand on nous dit de nous prosterner, nous nous prosternons devant Christ. Pas devant des femmes ou devant les hommes. Christ est roi. Ma culture. Comment verras-tu le miracle dans ta vie à cause des obstacles, ta culture, mon rang social? Je suis PDG. Il n'en a pas besoin. Il t'enverra au désert pour t'apprendre des choses spirituelles. Puisque quand tu entres dans ces lieux, tu es toujours charnel. Et lui, il va t'apprendre des choses spirituelles. Après, tu pourras les servir. Dieu n'utilise jamais des gens trop hautains pour accomplir ces miracles. Quand moi je bouge, c'est tout le monde qui tombe. Quand moi je prie, dans cette église, si moi je ne prie pas, personne ne sera guéri ici.
seront guéris puisqu'il y a un pasteur qui a prié pour moi avant-hier, il n'est pas de cette église. Donc si vous ne priez pas, il y a d'autres personnes qui peuvent prier pour moi. Il a prié au loin. Là même c'est 15 minutes. Vous le ferez d'ailleurs, il viendra. Il a prié, il a ordonné à la guérison de descendre. Maintenant que je suis en train de prier, touche ta servante. Il a prié, il n'est pas en Belgique. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'utilise jamais des gens trop potents. Si c'est pas moi, si moi je fais pas comme ça, puisque moi je connais tout, et comme vous dites que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Il faut qu'il vous envoie au désert. Et si vous acceptez les déserts, vous serez un véritable serviteur de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Au désert, le Seigneur a multiplié les pains. Et dans votre désert, il va vous envoyer, il va multiplier votre connaissance. Dites Amen. Vous apprendrez beaucoup. J'étais étonné de voir que vraiment dans les déserts, on peut beaucoup apprendre. Étonné. C'est grave. Moïse, qui était à la cour du roi, renvoyé au désert avec un petit bidon d'eau. Mais au désert, ça ne fera même pas 2 minutes. Ok, ça se termine. C'est au désert. Et quand il arrive là, c'est là où il rencontre le buisson ardent. Au désert. Et vous me direz le contraire. Peut-être que c'était chez Pharaon. Non. Chassé de la face de Pharaon. Triste dans son coin. Là, Dieu va les former. Là, dans le désert, Dieu les forme. Maintenant, toi, tu seras un grand homme. Tu sortiras mon peuple de l'esclavage au désert. Puisque quand il était chez le roi avec des habits royaux, il ne pouvait pas l'utiliser autant. Je suis le prince. Pas question. Dieu aime ceux qui s'humilient et il les utilise. C'est toi qui es ma servante. C'est toi qui es mon serviteur. C'est toi qui es ma servante. C'est toi qui es ma servante. Toi qui es mon serviteur. Ah, c'est les servantes. Je prononce trop de servantes. Comprenez-moi, c'est normal parce qu'il y a trop de femmes. Alors, entre parenthèses, je rentre ma servante. Voilà, donc c'est ça. Alors il rentre au désert, il a reçu aussi l'onction. Moïse a reçu l'onction. Puisque pour parler devant Pharaon, tête à tête, il faut être quelqu'un devant le roi. Comment tu vas parler? Il faut l'onction de Dieu. Pour combattre l'ennemi, il faut l'onction de Dieu. Quand nous partons au désert, Dieu va nous moindre. Et en revenant, nous pouvons combattre. Amen. Vous ne pouvez pas combattre quand vous êtes plein en vous-même. Humilions-nous. 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 Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir encore que c'est vraiment aussi un problème, ça. Vous savez, pourquoi quelquefois il y a des obstacles, que les miracles ne s'accomplissent pas au milieu de nous? Monsieur le professeur, Martin Luther King, ou Martin Luther. Martin Luther King, des réformateurs. Martin Luther, merci beaucoup. Parce que c'est le même nom, Martin Luther. Alors, comme vous avez eu la possibilité de lire la Bible, on nous a autorisé que chacun puisse lire la Bible. Dans l'église, on peut rencontrer même 100 pasteurs. Puisque tout le monde lit la Bible. Moi, je peux prêcher aussi. Moi aussi, je sais prêcher. Moi aussi, je sais prêcher. Oh! Martin, qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, tu nous as posé problème. C'est difficile maintenant à cause de toi. Tu as bien quitté l'église, mais après ta mort, Martin, c'est que nous vivons dans ce monde. Toute personne qui prend la Bible devient pasteur. Alors, toute personne aussi peut être docteur, toute personne peut être pharmacien, toute personne peut être informaticien, toute personne peut être avocat, puisque nous avons lu un livre et que j'ai très bien interprété et faire le résumé de ces livres, je deviens avocat. Demain au tribunal, c'est moi qui te défends. Mais tu n'iras pas au tribunal. Martin, qu'est-ce que tu nous as fait? Dieu n'aime pas les hommes autant. Humilions-nous. Si Dieu vous a donné les pasteurs, mais soyez contents de les voir. Amen.
Soyez contents de les voir. Dites merci Seigneur. Moi quand je vais dans une église, quand on me voit, je me dis, mon Dieu, je suis de la fraternité ou bien je suis de cette église. Tellement que ces gens-là sont contents de me voir. Mais par contre ici, quand je regarde, le visage froissé. Et même ceux-là qui te passent là, ils ne veulent pas te dire bonjour, c'est pas grave, que Dieu vous pardonne. Dieu va vous envoyer au désert et vous apprendrez. Très important, Jérémie 33:3. Dieu, ce qu'il te dit dans ces versets, vous le connaissez, vous les récitez. Tu peux me les réciter puisqu'il ne faut pas lire. Parce que le temps passe, je dois terminer. Je te montrerai des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Mais quand on est timide, ah moi je ne sais pas parler. Est-ce que vous êtes aussi timide pour prier chez vous à la maison? Ne fût-ce qu'invoquer Dieu pour qu'il puisse vous répondre. Je rappelle à Dieu. Et puis j'ai analysé encore, mais j'ai dit, si Dieu connaît tout, pourquoi nous devons lui répéter? Donc lui sait déjà. Alors nous ne pouvons pas le rappeler. Toi tu connais. J'ai beaucoup pensé aussi encore. L'autre jour, j'étais dans une église. Quand on a entendu ça, on était morts de rire, mon mari et moi. Ah, on rappelle à Dieu. Non. Dieu sait. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Que ceux qui invoquent le Seigneur, qui voient des choses cachées. Une femme était ici la semaine passée. Elle dit, ben voilà, on va faire quelque chose. Seigneur, Dieu merci, voilà, je te prie, éternel Dieu des armées, je n'ai pas d'argent. Mais nous voulons faire ça. Mais Père, dispose le cœur de ceux à qui je vais m'adresser. Père, touche-le. Allô? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, maman, pas de problème. Allô? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, maman, pas de problème. C'est pas maman, papa. Oui, papa, pas de problème. De toute façon, j'ai tout à la maison, je vais tout faire. Suivez-moi très bien. Et cette personne a dit, waouh, mais il y aura ça, mais il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Ils étaient dans une assemblée, ils prient, ils répartent. En route, la personne reçoit un coup de fil. Allô, vous êtes déjà à la maison? Non, nous sommes encore en route, dans quelques minutes, on va arriver. Mais je vais vite passer, puis je rentre. Vous arrivez à la maison, après quelques minutes, la personne arrive. L'Esprit m'a demandé, suivez très bien, vous pensez que Dieu ment, des choses cachées, je te le révélerai. L'Esprit m'a dit que je vienne vous remettre, puisque vous en avez besoin. Et la personne n'a même pas ouvert sa bouche pour dire à son frère, ou à son fils, ou à son oncle, que j'ai besoin de tel montant. Mais puisqu'il a invoqué le nom de Dieu, Dieu a parlé à cette personne. Lève-toi. Celui qui est là, il a besoin de telle somme. Va lui donner ça. C'est que moi j'appelle la Kikongo, quand je vous ai dit, le Kikongo est parlé au ciel, qui m'en a mis. Les qui m'en a mis, donc je vis des choses. Voilà. Ah non, quand je dis je vis, non. Quelqu'un a vu. Les qui m'en a mis. Elle dit, mais Seigneur, mais oui, gloire à toi, Seigneur. Oh, c'était fantastique. La personne me disait, mais je ne pouvais pas. Exaltant le Seigneur. Comment? J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et en tout cas, j'ai jamais vu. Le matin, il dit, mais il faut que je complète ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Va acheter, dis-lui. Je dois acheter tes trucs, mais il manque ça. Tu peux donner? Là où il demande 10 €, la personne lui remet 20 €.
invoque-moi et je te répondrai. Très touché. J'ai dit, waouh. Et quand on me dit que Dieu est grand, Dieu est grand, je ne sais pas comment on chante ça. J'aime cette chanson-là parce que je trouve comme c'est vraiment dans sa majesté. Je vois Dieu qui est grand. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand. Dieu est grand. Et c'était pas fini. Une autre dame qui s'approche avec tant de bouteilles de jus, tant de bouteilles de Kidibule, ne sachant même pas. Je risque de vous dire tout. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, qu'à ceux qui sont humbles. Nous pouvons être étonnés. Je n'ai jamais vu. Mais Dieu te dit, je te montrerai. Mais quand tu seras au désert, quand tu n'as rien, pas même un euro, tu l'invoques et tout y est. Il faut aller au désert. Puisque si tu as des millions, mais comment il va montrer sa puissance? Tu vas te glorifier avec tes millions. Il faut aller au désert, dans le manque. Lui, il se manifeste. Y a-t-il un Dieu au désert? Je continue. Là au désert, quand vous rencontrez des choses extraordinaires, vous entrez dans ce que moi j'appelle l'université de Dieu. Comment ça vous apprend? Confiance, persévérance, calme, douceur, patience. Et tu entres à l'université là. C'est comme ça que moi j'appelle l'université de Dieu. Elle est vraiment dure. C'est une formation complète. Que tu sois ceci ou toi cela, je ne sais pas quoi, Zamunda ou bien je ne sais pas quoi, ceci. Il faut entrer à l'école de Dieu. Tu entres là. J'en reviens. Et ce que je dis est vrai. J'en reviens. Les déserts. Je suis entré au désert. J'étais là. Et je ne sais même pas si je suis déjà sorti, mais je pense que je suis sorti. J'étais là dans le désert. Dieu m'a formé beaucoup. Et ce que je dis, c'est fondé. Dieu est dans le désert. Peut-être que toi, tu n'as jamais connu de désert. Peut-être que tu es encore là. Peut-être que tu es en train de sortir de là. N'oublie pas, Israël est allé au désert. Christ lui-même aussi, il est allé au désert. Israël a manqué même à manger. Mais dans le désert, la manne est tombée. Amen. La manne est tombée dans le désert. Les miracles s'est produit. Je pensais seulement que les miracles se produisaient au village, dans la ville, au désert. Les miracles s'est produit. La manne. Ah, on en a marre, même c'est trop. Seigneur, ce que tu donnes, c'est trop. On nous a intimé l'ordre ici par le Seigneur. Apportez à ma maison. Ceux qui n'aiment pas l'offrande, il ne faut pas envoyer les traits enflammés au nom de Jésus. Nous devons mettre l'offrande jusqu'à ce que ceux qui vont construire là diront, c'est assez, c'est trop ce que vous avez apporté. Arrêtez. C'est ce que nous avons reçu les jeudis ici. Pas de moi, puisque vous allez dire, cette femme a toujours des visions. Et si j'en ai, quel est le problème? Il a toujours des rêves. C'était toujours qui rêve. C'était toujours qui a des rêves. Je vous ai dit, vous n'entendrez plus jamais ça. Sauf aux élus. Ceux qui aiment Dieu, je dirais à ceux-là, puisqu'ils veulent entendre ce que Dieu dit.
comme ça, il faut se conformer. Et vous resterez comme ça parce que vous n'aimez pas. Juste allez parler dans vos maisons, c'est elle qui aime. Toujours, elle a des rêves. Même allez m'accuser, elle a toujours des rêves. J'ai pas de rêves. Les rêves, ce sont les choses qui ne s'accomplissent pas. Je n'ai jamais demandé de rêves. Mais quand Dieu parle et qu'il faut avertir le peuple, il faut avertir le peuple. Mais ce que je vous dis n'est pas venu de moi. Dieu a utilisé quelqu'un dans l'assemblée, lui donnant même les textes bibliques. Voilà ce que la fraternité va faire. Je pense que le pasteur Simeon connaît bien la référence puisque c'est à lui qu'on a remis les textes, pas à moi. Moi j'ai entendu, je lis, et je vous l'ai dit, vous qui n'étiez pas là. Exode 36, avec Bethléem et Oliab, et le peuple venait. Venez déposer pour qu'on construise les temples. C'était pas moi. Comme vous avez Ali Joseph, ces rêveurs-là, je ne suis pas rêveuse. Retenons quelque chose, mes frères et mes sœurs. Dans les déserts, il y a des extraordinaires découvertes. On voit la grandeur de Dieu. On voit l'amour de Dieu. On voit la gloire de Dieu. On voit la patience de Dieu. On voit tout ce qui est Dieu dans le désert. C'est vrai. Je ne vous dis pas que dans le désert, vous allez rouler sur de l'or. Le désert, j'avais dit dès le début, il n'y a pas de vie. C'est torride et c'est aride. Mais dans le désert, nous recevons aussi beaucoup. Nous recevons de Dieu. Nous ne devons pas y demeurer. Pendant des années et des années, le Seigneur nous y amène pour nous forger, pour nous façonner, pour nous former, afin de lui être utile. Car il y a des âmes assoiffées qu'il faut nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Alors Dieu t'amène au désert pour te former. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi, quand je cherche un boulot, je ne trouve pas? Pourquoi moi, mes études, ça n'avance pas? Pourquoi moi, quand je fais ceci, et en tout cas, il n'y a rien? Dieu t'a emmené au désert pour que tu saches que lui, il est là. Christ, lui, il était là. Les apôtres au désert se tourmentaient. Il n'y a pas de pain. Mais je suis là. Pourquoi est-ce que vous vous tourmentez? Dieu t'a emmené au désert. Dieu m'a emmené au désert. Et Dieu m'emmène toujours au désert. Puisqu'encore, et hier, j'étais encore au désert. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore le bandage dans mon sac. Je suis venue avec mes chaussures comme ça. Et puis j'ai dit, non, Madame Safati, je ne veux pas ça. Je veux mettre des talons. Bandage est là. Il t'emmène au désert pour te former. Et quand tu te formes, il te donne l'onction. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas pour toi, pour te glorifier. Je suis un super évangéliste. Quand moi je prêche, toute l'église tombe. Et quand je passe, oh, même le pasteur de Francis qui est grand de taille, dès que je passe, de lui-même, il est déjà à la porte de la cuisine. Puisque ma puissance, l'onction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour toi. En sortant du désert, c'est pour que tu travailles, que tu sois un instrument pour apporter son nom. Au désert, on reçoit l'onction. Oh, c'est drôle, hein? Je vous assure, ce n'est pas toujours mauvais d'aller au désert. C'est dur, mais quand on y sort, oh là là là, on est bien formé, assidu. Il faut passer par là. Même si on vous réprimande, c'est un désert pour vous. Entrez là. Écoutez ce qu'on vous a dit. Ça fait mal au cœur, mais c'est pour te forger, c'est pour te former, afin que demain, tu sois un véritable instrument pour le Seigneur. Dis Amen. Amen. Alors n'oublie
n'oublie pas quand tu as reçu l'onction. La force de ton onction résidera dans l'obéissance à Dieu. C'est lui qui t'a entraîné au désert et pas moi. Et il faut obéir. Quoi? Ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Toi, tu seras la louange. Toi, tu vas nettoyer. Toi, tu vas accueillir les gens. Et toi, tu vas chanter. Toi, tu vas garder les enfants. Faites ce qu'il vous demande de faire. Comme ça, vous garderez l'onction. Marie a bien dit, vous n'avez pas de vin. Mais faites ce qu'il vous demandera de faire. Mettez l'eau. Prenez. Servez-vous du vin. C'est plus qu'ils ont obéi. Mais quand on n'obéit pas, un obstacle, les miracles ne peuvent pas se réaliser. Tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu veut pour toi. Désobéissance, obstacle. Je vais terminer. Faites ce qu'il vous demande de faire. Ici, dans les textes, vous avez entendu, le Seigneur a dit, faites-le asseoir. Par rangée de 100, de 50. Les disciples n'ont pas murmuré. Ah, toi aussi. Tu vois que nous sommes fatigués. Tu nous demandes encore d'éviter de les faire asseoir. Mais eux-mêmes peuvent s'asseoir. Faites-les asseoir. On obéit aux injonctions du Maître, du Seigneur, de notre Dieu. Quand il a donné ces injonctions, 8h30, vous mettez vos pieds dans les temples. Aujourd'hui, j'étais derrière. J'ai dit, waouh, c'est chaud, hein? Waouh, c'est chaud, hein? Hey, ils sont arrivés en retard. C'est chaud, hein? Tu arrives en retard, tu ne fais rien. Et Yindi. Donc, il a commencé, elle me dit, il a plu sur moi, maman Déborah, il a plu sur moi. Il a plu sur beaucoup aujourd'hui. Et demain, il pleuvra sur vous. 8h30 au temps. 8h30 au temps. 8h40, tu entres. Reste là. Aujourd'hui, c'était chaud. C'est pour votre bien. Amen. 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 C'était pour votre bien. N'allez pas murmurer. Ne murmurez pas. La bénédiction sera sur vous. Quand vous obéissez. Et l'onction que Dieu a mise sur vous, vous la garderez. Mais si vous allez murmurer, oui, ben voilà, aujourd'hui encore, on a crié encore sur nous, puisque tout est arrivé en retard. Dieu sait qu'il te fera. Va chez celle-là qui a obéi. J'enlève mon onction, puisqu'il murmure trop, alors je le pose là-bas. Et celui-là, vous le verrez encore le dimanche prochain. Déjà, comme on nous a écrit avant-hier, à 10h27. Si vous arrivez à 10h27, vous n'aurez que 3 minutes pour vous préparer. Tout le monde pourrait pour ne pas arriver à 10h27. C'est bien non d'obéir à Dieu. Mais si vous vous manifestez là comme étant le plus grand de tous dans le temps, j'atterris à 12h30 comme il me fasse ce qu'il veut. Vraiment, vous allez vous asseoir dans toute la paix du Seigneur. Mais sachez que vous avez manqué beaucoup de bénédictions. Parce que vous atterrissez ici à 12h, les bénédictions sont passées à 9h45 jusqu'à 10h. Stop! Et il a pris les robinets. Que personne ne touche, on n'ouvre pas, j'ai fermé. Il a plu aujourd'hui sur beaucoup de personnes. Donc le dimanche prochain, nous allons nous réveiller à 7h pour des cas 8h pour ceux qui sont éloignés. Nous sommes déjà dans les trams. Et à 8h27, on est dans le temple. Et quand le pasteur arrivera, vous m'avez compris? Amen. 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 Amen.
Je passe et je vous aime. Je passe. Si le Seigneur t'a dit, tu vas prier 4 fois par jour. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prier 4 fois par jour. On nous a déjà entendu. N'inventez rien. Si vous n'avez pas entendu, ne dites pas que le Seigneur m'a dit que je prie 4 jours. 4 fois par jour. S'il vous a dit que tu dois prier 4 fois par jour, respectez ça. 4 fois par jour. 4 fois par jour. Obéissez. Mais sachez dans tout cela, quand vous sortez du désert, ou pendant que vous êtes dans le désert, l'autre aussi est là. L'autre, il est là. Vous le connaissez. Son rôle, c'est de décourager. Ça n'est fini pour toi, tu vois. Tu penses que tu es serviteur de Dieu. Ça n'est fini pour toi. Voilà maintenant minable que tu es. Voilà ce qui t'arrive maintenant. Tu n'as qu'à quitter cette église. Tu n'as qu'à sortir de là. Retire-toi derrière de la jeunesse. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a que la misère. Il n'y a que de peine. Sors, repars. Et toi aussi là où tu es. Je quitterai cette jeunesse. Moi, je sortirai de cette église. Moi, en tout cas, c'est comme... Allez! Et quand on vous regarde... Il y a de la joie. De la maison de mon père, il y a de la joie. Pas besoin de chanter d'air, nous venons célébrer. Comment comprends-tu cette chanson? Il y a de la joie dans la maison de mon père. C'est ici. Nous venons célébrer. Pas besoin de changer d'air. La, 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 la. Il y a de la joie. Oh, dans la maison de mon père. Pas besoin de changer d'air. Amen. Quand est-ce qu'il va terminer? Hier, j'ai fait cet exercice avec la jeunesse. Les jeunes, nous allons chanter. Là, là. Je voyais quelques-uns qui chantaient. Là, là. Moi, tu ne me fais pas dans la joie. Mais qu'est-ce que vous avez chanté? N'êtes pas dans la joie. Mais il y a de la joie, mais il doit y avoir de la joie. L'ennemi est là pour te décourager. Pendant que tu es dans le désert, il y a un problème qui t'agace, il y a une situation qui t'agace. Je ne sais quoi, le manque que tu as. Ça te tracasse. Et l'ennemi te décourage. Vous savez, les hommes viendront pour te dire ça, ça. On te flanque ça à la figure. Et d'autres qui viendront pour te dire ça, 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 ça. Et celui-là qui viendra. Retenez bien. Retenez bien ce que je vais dire. Quand vous entendrez, quand vous apprendrez, quand vous verrez, quand l'autre s'avancera à vous, tu peux leur dire, secouez la vipère. Prenez ça pour vous à partir d'aujourd'hui. Dès qu'il y a le découragement, quand l'ennemi s'avance, quand tu entends des paroles qui choquent, quand tu vois la situation est dure et tu vois que rien ne marche, secouez la vipère. Secouez la vipère. Tu sais, on t'a dit, c'est là, secouez la vipère. Pas me distraire, c'est quand on secoue la vipère, c'est pour qu'il aille dans le feu. Vous m'avez précédé. Et quand vous avez secoué la vipère, vous scellez la porte. C'est tout. Il y a des manques. Tu vois comment tu n'arrives même pas à acheter un sachet de spaghettis. Et tu te dis, servante de Dieu, regarde, tu manques même un carton de lait. Et tu te dis, oui, Dieu est là, Dieu est là. Comment tu souffres comme ça? Regarde les autres, comment ils prospèrent.
sauf toi qui souffres. Amen. Ouais. Secouer la vipère. Je suis dans le désert. Je sortirai de là. Amen. Dieu n'a pas dit que je manquerai toujours les cartons de lait. Il n'a pas écrit ça. C'est qu'il a dit, je t'emmène là pour que tu saches que c'est moi qui donne, c'est moi qui pourvois. Alors tu sauras, quand tu m'invoqueras, et moi je te montrerai les choses cachées. Amen. Je suis un Dieu puissant, dites Amen. Oh, dites Amen. Secouez la vipère. Secouez la vipère et partez. Je vais terminer, sinon les gens vont dire, ah, il parle beaucoup. C'est là vraiment quand on lui donne la chair. J'avais dit quand vous sortez du désert, Dieu vous donne l'onction, vous me donne l'onction. L'onction est sur vous. Vous pouvez faire, accomplir sa mission. Mais attention, retenez très bien. Moi, quand je mets dans mon cahier comme ça, un grand triangle, plus là, comme point d'exclamation, c'est pour dire que c'est très important. Et attention, attention. Dans l'onction, il y a l'huile. Il y a l'huile dans l'onction. Et quand Dieu vous donne l'onction, donc vous êtes rempli d'huile. Voilà ce qui va arriver. L'huile commence à descendre. Vous êtes tellement rempli d'huile. Il y a les uns qui deviennent orgueilleux. Mais le Seigneur vous dit, retenez les expressions que je vous donne aujourd'hui. Gardez la tête froide. Je ne suis rien. Je ne suis rien. L'huile coule, mais il y a quelque chose qui va arriver. Si on est plein d'huile, c'est ce qui est très bien. Retenez ça très bien. Si on est trop d'huile, rempli de beaucoup d'huile, les diables ne pourront même pas te saisir puisque tu glisses. Dites Amen. Amen. Si. Acclamez le Seigneur. Rempli d'huile. Mais quand il viendra à me dire, regarde minable, mais comment il va me toucher? Puisque je suis rempli d'onction, je suis rempli d'huile. Quand il veut me saisir, j'église. J'église. Ne peut pas me toucher. Et vous me ferez dans la joie. Il y a de la joie. Mais chez moi, il n'y a pas de lait. Je suis dans la joie. Ouais, mais c'est les gens qui je n'aime rien. Ne peut me toucher. Rempli d'onction, on glisse. Et il part. Quand tu pars comme ça, donc c'est fini, c'est parti. Secouer la vipère. Alors je conclue en vous disant, au désert, il y a un Dieu. Amen. Au désert, il y a un Dieu. Amen. Et dis Amen. 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 Et si tu as emmené au désert, c'est pour te former. Si tu as emmené au désert, c'est pour te façonner. Si tu as emmené au désert, puisqu'il veut faire il veut faire de toi un instrument très important. Tous les déserts que vous traversez, que ce soit pour 2 minutes, Dieu veut manifester sa gloire. Alors si vous êtes d'accord avec moi, levez-vous, nous allons chanter Adonai et son nom. Et c'est tout. Nous terminons par